Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais toujours bien. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Madi Keita. Les amis, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet très intéressant. Mais comme vous le savez tous, avant de commencer cette vidéo, la première des choses que vous devrez faire, c'est de vous abonner. Activez la cloche de notification les amis, pouce bleu. Voilà. Vu la situation actuelle des pays africains au regard de la France, tel que le sous-développement de l'Afrique, nous constatons que les pays africains francophones sont très en retard. Quelles perspectives nous pouvons amener pour le développement des pays africains et le choix des partenaires? Je suis accompagné avec M. Fred, qui n'est plus à présenter ici. Donc, il est l'invité de ce jour. Aujourd'hui, je vais lui poser des différentes questions. Il va essayer de me donner son point de vue concernant le sous-développement de l'Afrique et les différents choix de partenariat entre les pays africains francophones. Bonjour Monsieur Fred. Bonjour. J'espère que vous allez bien, tout se passe de votre... Ça va, je vais bien. Ah là, c'est super. Ma première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous en pensez aux relations France-Afrique? Merci, cher ami. La France-Afrique, pour moi, j'ai toujours défini la relation France-Afrique comme étant la relation d'un père avec un fils. C'est pour dire que, premièrement, en tant qu'Africain, on devrait d'abord reconnaître les bienfaits que la France a fait pour certains pays africains. Parce que la France, ce sont eux qui nous ont accordé l'indépendance. Ce sont eux qui ont formé nos premiers médecins, qui ont formé nos premiers ingénieurs. Tout ce que nous avons eu, tout ce que nous savons aujourd'hui en matière de technologie et bien d'autres choses, si nous les avons eues, c'est grâce à la France. Donc je suis reconnaissant pour ce que la France a fait pour les pays africains et notamment les pays de l'Afrique francophone. Mais au-delà de tout ce que la France a fait pour nous, il faudra reconnaître aussi que beaucoup de choses négatives ont été faites au niveau de l'Afrique francophone. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on se rend compte aujourd'hui et on se pose cette question: pourquoi les pays africains francophones sont en retard par rapport aux pays africains anglophones. La France a pillé les richesses de nos pays, il faudra le dire clairement comme ça parce que c'est la vérité. La France s'est enrichie au dos des pays africains. La France a mis dans certains de nos pays des dictateurs, des hommes qui étaient des pions, qu'ils pouvaient manipuler à leur guise afin de récupérer nos richesses. La France a tellement fait des choses qu'aujourd'hui, il sera difficile même pour nous de pouvoir toutes les citer. Donc, relation Afrique-France, je dirais qu'il y a des bonnes choses qui se sont faites grâce à la France et il y a des mauvaises choses aussi qui se sont faites à cause de la France. Donc, on ne peut pas tout jeter, mais on ne peut pas aussi tout prendre. Et comme je le disais dès le départ, bien que peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis, hein, après on pourra en discuter dans les commentaires. La France est pour les Africains francophones comme un père. Un père qui a donné une éducation à leurs enfants. Et il s'avère que malheureusement cette éducation, cette manière de faire n'est pas parfaite. Et aujourd'hui, c'est un père qui se retrouve face à un enfant qui a grandi. Donc à partir du moment où l'enfant a grandi, on ne traite plus l'enfant qui a grandi, qui est devenu grand, comme le même petit garçon qu'il était il y a 50, 60, 70 ans. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on devrait se réasseoir avec la France et revoir certaines choses qui ont été faites et remettre certaines choses à zéro
enfin de retourner dans de nouvelles bases. Parce que si on continue avec des anciennes bases, je ne pense pas que l'Afrique pourra évoluer dans ce sens-là. D'accord. Ok, monsieur Fred, vraiment, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Mais moi, j'ai une deuxième question à vous poser. La question est que, est-ce que la France actuelle est-elle vraiment un partenaire idéal pour les pays africains? Qu'est-ce que vous en pensez sur ça aussi? La France reste toujours un partenaire pour les pays africains. Peut-être pas dire un partenaire idéal, dans la mesure où plusieurs éléments nous relient directement avec la France, à savoir la langue française que nous parlons. Donc, cela fait que il sera difficile pour nous de nous séparer totalement de la France. Beaucoup de choses qu'on pourra faire ensemble, mais aujourd'hui, plusieurs questions se posent, comme les accords coloniaux qui ont été signés depuis nos ancêtres. Donc toutes ces choses-là, lors des indépendances exactes, toutes ces choses-là, nous devons les revoir. Nous devons les revoir. Il y a la question aujourd'hui du franc CFA qui pose problème. Est-ce que les Africains devraient toujours demeurer avec ce franc CFA-là ou créer une autre monnaie propre à elle-même? Donc, par rapport aux différents partenariats, je pense que l'Afrique, ayant grandi, est libre aujourd'hui de traiter avec qui elle veut. Aujourd'hui, les Africains sont libres. Si les Africains se rendent compte qu'ils peuvent trouver leur compte avec un X ou un Y, voilà quoi, tout va dépendre des accords, tout va dépendre des traités, tout va dépendre des avantages et des inconvénients qu'on pourra avoir avec différents partenaires. Donc aujourd'hui, si je comprends, d'où le changement des 10 accords coloniaux qui ont été signés depuis l'indépendance. Parce que n'oubliez pas que pour qu'un pays africain puisse être en partenaire avec d'autres pays occidentaux, donc il faut forcément passer par la France. Donc, parce que ça a été signé des accords coloniaux. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses sur ce côté-là? Exact. Il faudrait les changer alors. Il faudrait les changer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un enfant qui a grandi. Et qui dit enfant qui a grandi, dit que l'enfant est à même maintenant de se prendre en charge. L'enfant est à même maintenant de faire ses choix de façon librement. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par la France, de passer par un X ou un Y pour pouvoir tisser une alliance ou une amitié avec qui que ce soit. Non, aujourd'hui, tout doit se passer maintenant de façon égale pour tout le monde. Et Monsieur Fred, j'ai une dernière question à vous poser. Selon vous, est-ce la solution du développement des pays africains serait de se tourner vers d'autres pays du monde tels que la Chine ou la Russie? Quel est votre point de vue? La fameuse question. J'aime bien cette question. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelques jours, j'ai débattu avec un ami panafricaniste. Et c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec certains amis africains notamment, qui pensent que la solution pour l'Afrique serait de se tourner vers la Chine, vers la Russie. Je ne suis pas d'accord avec cette solution-là, parce que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, ils ont tous un objectif, c'est de dominer le monde, devenir la première puissance mondiale. Ce qui fait qu'ils ont compris que l'Afrique a un grand rôle à jouer par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuel. D'où l'intérêt pour eux de venir en Afrique, prendre davantage la place, afin de devenir les plus grands demain. Or, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'aujourd'hui,
la Russie, les États-Unis, la France et tous les autres sont en conflit, sont en guerre, si on peut le dire comme ça. Mais un jour, toutes ces grandes nations vont décider de s'asseoir ensemble et de faire la paix. Et lorsque tous vont décider de s'asseoir ensemble et de faire la paix, qu'est-ce qui va se passer? L'OTAN va dire aux Russes, ok, on vous rend l'Ukraine. Et en contrepartie, les Français vont demander aux Russes aussi de rendre à la France certains pays africains dans lesquels ils se sont implantés. Ce qui fait que, au final, c'est nous les Africains qui allons nous retrouver comme étant une expression qui dit le dindon de la farce. C'est une expression africaine qu'on a chez nous. Donc, on va se retrouver en fait à la case de part. Nous avons cru à la Russie, nous avons cru à la Chine, et voici que la Russie et la Chine, après avoir réglé leurs problèmes avec les États-Unis, la France et tout le reste, ont décidé de faire la paix. Et donc, chacun sera obligé de faire des concessions. Moi, je pense que la véritable solution pour les pays africains, ce serait de se tourner vers les pays africains eux-mêmes. C'est cette solution-là qui pourra amener les pays africains, notamment les pays africains francophones, à se développer. Si à partir de ce moment, on se rend compte que le seul moyen pour nous de pouvoir nous développer, c'est de se tourner entre pays africains que nous sommes, je t'assure que, mon ami Madi Keïta, on va voir l'Afrique prendre une autre ampleur. On va voir l'Afrique prendre une autre tournure. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois que l'un de nos grands leaders africains a toujours pensé à se tourner vers l'Afrique, on les a toujours éliminés. On peut parler aujourd'hui de Kadhafi, parce qu'il s'est dit qu'il faudrait que l'Afrique regarde à elle-même pour pouvoir se développer. Il est parti. On peut parler de Thomas Sankara, qui a pensé que l'Afrique, pour se développer, il faudrait qu'elle compte sur les Africains eux-mêmes. On l'a éliminé. Et les noms des personnes qu'on a éliminées sont tellement nombreux qu'on pourra passer toute une soirée à citer les noms de ces hommes-là. Donc, la solution pour l'Afrique, et notamment pour l'Afrique francophone, ce n'est ni la France, ce n'est ni la Chine, ce n'est ni la Russie et non plus les États-Unis, mais la solution pour les pays africains, c'est les Africains eux-mêmes. Autrement dit, la solution pour le Mali, c'est la Côte d'Ivoire. La solution pour la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Et si tous ensemble, nous sommes unis comme un commun d'accord et que nous décidons de faire les choses ensemble, je t'assure que les Blancs auront peur. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec M. Fred, donnez votre point de vue sous les commentaires.